On ne présente plus le Q7, le premier SUV d'Audi et le plus grand de la famille. Cette deuxième génération, lancée en 2015, a vu sa gamme s'enrichir en 2016 d'une version d'entrée de gamme dotée d'un V6 diesel de 3 litres et 218 chevaux. Cette version reste proposée uniquement en transmission intégrale, contrairement au X5 ou GLE d'entrée de gamme, également disponible en 2 roues motrices. Ce Q7 d'entrée de gamme a quand même droit à tous les niveaux de finition et laisse le choix entre 5 ou 7 places. Notre modèle d'essai arbore des roues de 20 pouces optionnelles, mais vous pouvez monter jusqu'à 22 pouces. L'intérieur offre une qualité de présentation très flatteuse, aussi bien pour les matériaux que pour la finition. L'équipement de notre modèle d'essai comprend le Virtual Cockpit, mais la suspension pilotée avec le mode off-road est en option. À l'arrière, on trouve sur notre modèle 3 sièges individuels coulissants et rabattables et 2 places de plus en troisième rangée, manœuvrables électriquement. L'habitabilité est généreuse pour 5. À 7 en revanche, les passagers du fond manquent de place. Siège du fond rabattu, le coffre dépasse de peu les 500 litres selon nos mesures, un peu décevant vu le gabarit. Le V6 diesel se montre très discret, ses 218 chevaux peuvent paraître un peu courts pour cet engin mesuré à plus de 2,3 tonnes par nos soins, mais c'est sans compter le couple généreux de 500 Nm disponible dès 1250 tours minute. Du coup les performances sont suffisantes et permettent de relancer correctement même sur autoroute. Côté châssis, notre modèle d'essai chaussé de pneus hiver et doté d'une suspension pilotée, associée aux 4 roues directrices, s'est montré très confortable, quelle que soit l'allure, mais un peu décevant côté dynamique. Les 4 roues directrices sont en revanche appréciables en manœuvre vu le gabarit. Question budget, avec ce bloc d'entrée de gamme, façon de parler, on attendait des consommations en baisse par rapport au TDI 272 chevaux, mais il n'en est rien et du coup ce Q7 consomme beaucoup face au GLE 250D de roues motrices, avec presque 2 litres de plus en moyenne selon nos mesures. Quant au tarif, le Q7 démarre avec ce moteur à 61 000 €, soit 4 500 € de moins que la version TDI 272, mais les X5 25D et GLE 250D d'entrée de gamme coûtent respectivement 6 000 et 4 000 € de moins. Pour les côtés moins chers, ce Q7 est donc à côté de la plaque, mais ses prestations restent celles d'un haut de gamme très flatteur.